Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, en ce 29e dimanche du temps ordinaire, la Sainte Église nous propose l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Le juge inique et la veuve importune. Et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait de considération pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Il s'y refusa longtemps, après quoi il se dit « J'ai beau ne pas craindre Dieu et n'avoir de considération pour personne, néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. » Et le Seigneur dit « Écoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet. Je vous dis qu'il leur fera prendre justice, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Parole du Seigneur notre Dieu. D'emblée, j'aimerais vous dire que ce sont les versets 1 et 8 qui ont vraiment attiré mon attention, qui m'interpellent. Le verset 1, il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. On voit dès le début que Jésus veut valoriser l'insistance de la veuve importune. Il veut valoriser vraiment cette qualité qu'elle a d'insister, de persévérer face à un juge inique pour qu'il lui fasse justice contre son adversaire. Et à la fin de ce passage, il termine en posant cette question, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On peut se demander, mais quel est le lien? Effectivement, le lien est essentiel. Jésus veut ainsi nous montrer qu'il y a une relation entre la persévérance dans la prière et la foi. C'est véritablement un appel, un encouragement, comme le dit le premier verset, à prier avec insistance, avec persévérance, pour rendre notre foi manifeste. Et Dieu nous fera justice en son temps. L'apôtre Saint Jacques, au chapitre 2, verset 26, il nous dit ceci: « Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est-elle morte. » La prière persévérante est une des œuvres qui montre que notre foi n'est pas morte. La prière insistante est une des œuvres qui montre que notre foi est vivante, elle est active. Et Jacques poursuit au chapitre 5, verset 16, en disant que la supplication fervente, ou certaines versions vont dire la prière fervente du juste, a beaucoup de puissance, a beaucoup d'efficacité. C'est le même ordre d'idées. Hein? La prière fervente est une œuvre, est une des œuvres, est une des façons de montrer au Seigneur, de montrer à notre Dieu que nous n'avons pas perdu la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Dans un monde qui nous effraie, dans un monde où on voit tant de misère, tant de malheur, tant de fléaux sévir, on peut parfois être emporté par le découragement. Mais Jésus nous pose encore cette question qui est très actuelle. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui se déroule, le Fils de l'homme, quand il viendra, s'il revient aujourd'hui, trouvera-t-il la foi sur terre? S'il revient demain, s'il revient dans 20 ans, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est la foi, c'est notre prière persévérante qui doit l'emporter malgré tout le mal que nous voyons autour de nous, malgré toutes les choses choquantes qui se déroulent dans ce monde. Je veux rien citer ici, mais il ne faut pas se laisser aller au découragement. Il faut persévérer, prier sans cesse.
Et le livre d'Hébreux, l'apôtre Paul dans la lettre aux Hébreux nous dit, chapitre 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Vous voyez, et mon juste vivra par la foi. La prière persévérante, la supplication fervente du juste a une grande efficacité. Qui est ce juste? Le juste, c'est celui qui vit par la foi. Le juste, c'est celui dont la vie manifeste la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et l'une des œuvres par lesquelles nous pouvons manifester notre foi, par lesquelles nous pouvons rendre notre foi vivante, active, c'est bien sûr la persévérance dans la prière. Bon dimanche à tous.